Eh bien, salut à tous, salut les artistes. Bah écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo sur Euro Truck Simulator. On va continuer notre petit périple direction la Finlande. Donc sans plus tarder, on va passer donc sur la scène de jeu. Allez, c'est parti. J'allume le moteur. Je rallume les lumières. Et on va aller se faire ça tranquillement. Donc on en est resté exactement là où c'est fini l'épisode numéro 1. Ouais, je voulais impérativement en rester là. Ça permet justement de plus suivre un peu l'évolution de... comment dirais-je, du voyage. Tiens, d'ailleurs, ça me fait un peu rigoler. Vous allez me dire, mais pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas réglé mon volant. Et regardez, ça se passe tout seul. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais je trouve ça pas mal. C'est stylé, c'est stylé. Donc voilà, donc bah, écoutez, je passe le bonjour à toute la Faring Family. Je passe le bonjour à tous mes abonnés, à tous les potos, à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bah ici, on est toujours la même date. Donc on est toujours le mercredi Didi. Il est 18h24, donc ouais, je me suis fait une petite pause et puis bah, j'ai redémarré tout simplement parce que bah, le truc c'est que voilà, j'aimerais bien finir le voyage avant qu'il arrive une catastrophe, comme on dit. Donc voilà. Somebody je me suis arrêté un chouïa trop loin, il va pas me demander de payer, voilà. Et encore 20 balles, allez, la fête du slip. Allez, ça se passe bien. Tranquillou. Donc en attendant, bah, j'espère que tout le monde va bien. Nous ici, bah, on continue notre petit périple. Direction la Finlande. Ah, ça c'est merveilleux. Il nous reste 3550 km au top départ. Donc ouais, ça fait de quoi faire quand même, mine de rien. Ouais, donc je ne sais pas du tout si on pourra aller au bout. Pas cette vidéo aussi, c'est déjà certain. Je pense que là-dessus, il n'y a même pas de question à se poser. Mais c'est vrai que ouais, si on peut avancer, ce serait peut-être pas mal quand même. Tranquillou, j'aimerais bien faire une petite vidéo d'une demi-heure là, tranquille. On approchera peut-être... ouais, je pense qu'on approchera peut-être du... 3000... allez, je dirais 2008. 2008, ce serait pas mal. Tâchez d'y arriver, on verra. Calé à 90 primeur, ça permet de dévaler un peu plus. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas photo, il faut les bouffer les kilomètres, ouais. Donc de ce fait, on y va. J'ai encore pas mal de vidéos à vous sortir, parce que j'ai même du ATS aussi. J'ai 4 vidéos sur ATS. Donc je pense que je vais les garder en stock, vous savez, pour après que j'aurai plus le temps de vous tourner des vidéos. Je pense. On la fera peut-être comme ça après, je sais pas. En même temps, l'avenir est incertain, nous ne savons guère. Nous verrons bien, nous verrons bien. Allez, on va prendre direction de Paris. En parlant de Paris, je crois que c'est Transport 24. J'allais dire Universimu, mais non, je crois que c'est Transport 24. Allez voir sur YouTube, checkez un peu. Transport 24 a sorti une vidéo. Il y a un mappeur qui est en train de modéliser Paris. Si ça passe, si ça fonctionne, après que ça sort, il va avoir waouh, ça va être génial. Parce qu'il a modélisé quasiment tous les bâtiments, les ronds-points. Ouais, c'est stylé, c'est pas mal du tout. Donc ouais, je crois que ça doit être Transport 24 qu'il a sorti la vidéo. Je ne sais plus exactement, mais bah, si vous allez checker, vous allez sûrement trouver. Voilà.
Bon, en attendant, ça dépote. Ça roule plutôt bien. Faire une petite vue extérieure, voir un peu ce que ça donne. Juste au bon moment, on va dire. C'est vraiment joli, hein. C'est stylé de ouf. On va venir quand même en vue intérieure parce que c'est là le mec devant il freine. Oh ma zette, j'ai plus rien dit. Là, le camion il est éclaté. Hein. Capot de fertiche mort. Et sincèrement je serais bien dégoûté de la vie. Là on essaye vraiment de jouer au réalisme un max. Oh, les Papa 22 comme on disait à l'époque, pour ceux qui ont connu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, le petit pouce bleu, le petit commentaire, n'hésitez pas à pianoter 2-3 petits mots, un petit bonjour, ça fait super plaisir, je vous jure sans déconner, ça fait plaisir. Moi je vous dis bonjour quand j'arrive, ça fait plaisir d'avoir un petit bonjour, donc n'hésitez pas à mettre le petit bonjour tranquille. Et en même temps, vu qu'on vient d'en parler, pour ceux qui se rappellent des Papa 22, donc à l'époque de la CB, la Citizen Band, exactement, comme on le dit là-bas en Angleterre et aux États-Unis. Sur le canal 19, toujours à l'écoute. Ah oui, donc sans déconner, moi j'ai toujours la mienne, là, qui est branchée d'ailleurs sur le bureau. Ouais, sur le setup, je vous jure que c'est vrai. Faites-moi penser, il faut que je vous la fasse voir après, ouais, sans déconner. C'est c'est style de ouf, donc à l'ancienne. Pour info, celle que j'ai là, je l'ai eu, mes parents me l'ont payé, j'avais 18 ans. Ouais. 18 ans, je vous laisse imaginer, j'en ai 44 quand même. Ça a été, elle a été sur toutes mes voitures. Elle est allée dans mes camions quand même, 16 ans de route. Elle a été dans mes camions pendant 10 ans quasiment. Pendant 10 ans, elle est allée, elle y était, et c'est vrai qu'à l'époque, voilà, donc après, il y en a encore un petit peu qui ont la CB, mais c'est plus comme avant, quoi. C'est même dommage, c'est comme dirait mon patron, il faut vivre avec son époque. Ouais, c'est vrai, je suis entièrement d'accord, mais c'est vrai que franchement, moi j'aimais ça, c'est stylé. Franchement, c'est stylé. Allez, là aujourd'hui, il y a les téléphones. Quand vous pensez que quand mon père a commencé à rouler, même ça, il n'y avait pas, quoi. La CB, il n'y avait pas. Et c'est ce qu'il disait toujours, de cette là, même les autoradios au départ, il n'y avait pas dans le camion. J'imagine, c'était un poste, un transistor, comme on disait à l'époque, qui posait sur le tableau de bord comme ça. Et après, il y a eu les premiers autoradios dans les camions. Ensuite, il y a eu les CB. Et ça, comme papa disait tout le temps, quand la CB est arrivée, ça a révolutionné le transport. Parce que, c'était nickel. Déjà, tu croisais les copains, tu pouvais leur parler. Tu partais avec les copains, tu descendais en double, en triple. Automatiquement, comme il y avait la CB, tu passais toute la route à la CB. Il n'y a pas photo. Même moi, perso, quand j'ai commencé à rouler il y a 16 ans, on fonctionnait encore comme ça parce que les téléphones, on va la refaire celle-là. Les téléphones à l'époque, il n'y avait pas de forfait illimité comme aujourd'hui, ça coûtait extrêmement cher. D'ailleurs, j'en ai reparlé avec le fils de mon ancien patron, Jérémy, d'ailleurs, on a claqué des barres. Parce qu'une fois, on s'était... en fait, on avait roulé, comme d'habitude, tranquillou. Et je me rappellerai toute ma vie, donc sa maman à l'époque, qui était donc la patronne, avec son mari, elle nous appelle et on remontait tous les deux de Paris, je crois, je sais plus, enfin bref. Et ouais, bonjour, vous passez au bureau tout à l'heure? Oui, vendredi, tranquille. Ok madame, à tout à l'heure. Et là, j'entends Jérémy qui dit à sa mère, parce qu'on était en conférence, ouais maman, il n'y a pas de problème. Et Jérémy me prépare un petit peu avant qu'on arrive au bureau, il fait putain gros, on est mort. Puis ma mère, elle a reçu la facture de téléphone. Et en fait, on avait fait un blackout sur la facture de téléphone, parce qu'on avait passé des heures et des heures et des heures au téléphone. Et en même temps, voilà, quoi, c'est vrai qu'on roulait, donc on s'appelait, et blabla, et blabla, et blabla. Et ça va super, super vite.
Et donc on a claqué des barres parce que bien sûr, lui c'est sa mère, donc oui maman, moi c'était ma patronne, oui madame, tu vois le délire. Et en fait ouais, à l'époque il y en avait pour 600 et des cacahuètes quoi, et c'était énorme. Parce qu'à l'époque il faut savoir que les hors forfaits, c'était pas comme aujourd'hui les petits hors forfaits sur vos téléphones parce que vous allez passer 10 gigas ou quoi qu'est-ce. Les hors forfaits c'était les hors forfaits niveau minutes et compagnie. Et ce qui fait que ça nous coûtait mais la peau du cul, sans déconner, on va pas se mentir. C'était une horreur. Donc pour les anciens qui s'en rappellent, n'hésitez pas à marquer dans les coms ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que sans déconner, c'était un carnage de ouf quoi. Et en parlant vintage, en même temps, on peut aussi parler d'MSN. Qui a connu MSN? Messenger, MSN. Ça a été pareil, une petite révolution en fait. Tu claquais tellement des barres en fait que tu passais des nuits. Moi j'ai passé des nuits blanches avec les potes et les copines. Et à l'époque je travaillais encore à l'usine. Donc ouais franchement, mais passer des nuits blanches à se taper des barres de ouf. Et ouais, c'était MSN à l'époque. Oh, putain, je me rappellerai tout le temps. N'hésitez pas pour les plus jeunes à taper MSN en fait sur YouTube ou sur Google là. Et vous allez voir, c'est ouais franchement. Et tout ça, ouais, c'est des très bons souvenirs. Moi, c'est des moments que j'aime bien. J'aimais bien. Ouais, c'était stylé. Franchement, je trouve que c'était encore la belle période. Où, là aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a YouTube. Mais c'est vrai que quelque part, il y a eu quand même une fracture à un moment, je pense. Et on reviendra jamais plus en arrière, ça c'est certain. Mais en même temps, voilà quoi, je trouve ça un peu dommage. Vraiment. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai vécu la semaine dernière. J'ai cherché mon pain tranquillement le samedi matin à 7h. Et on s'est tapé de discute avec une dame, 83 ans. Et après, trois personnes, 3 mecs en fait, à peu près mon âge. Et un peu tous les statuts, toutes les professions. Il y avait un prof des écoles, il y avait un prof des lycées, il y avait un directeur, je crois. Et ouais, franchement, je trouve ça génial, quoi. On a bien tapé le bout de gras, on s'est bien marré. Bon, après, on est quand même tombé sur des gens un peu chelous. Tapé discuter avec la boulangère et quand on est sorti, ah monsieur, la prochaine fois, vous ne laisserez pas faire. Sérieux, quoi. Ouais, c'est le monde d'aujourd'hui, je trouve ça un peu dommage. Mais bon. Enfin, soit. En attendant, écoutez, ça roule pas trop mal cette histoire, moi je dis, c'est plutôt cool. On est à 3270 km restants, mais c'est que ça avance. Donc moi je dis c'est top, franchement. Ça roule pas trop mal. Direction Paris. Allez, Paris, nous voilà. Je dirais pas que Paris est magique parce que sérieux, je regarde pas le foot. Donc honnêtement, bleu, blanc, rouge, vert, jaune, rouge, orange, blanc, bleu, je m'en fous. C'est bien sûr j'ai une préférence pour le LOSC parce que j'aime bien le stade, j'aime bien l'ambiance qu'il y a là-bas. Mais en même temps j'aime énormément le Lens aussi parce que franchement voilà, ils ont un public de ouf et pour être déjà allé dans les deux, je trouve ça génial. Et après, ouais, voilà, c'est pas mon dada, je m'y intéresse pas, je regarde les Coupes du Monde parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de les voir jouer parce que là, il y a du level, il y a du niveau, il y a tout ce qu'il faut attaquer. Après, il y a plein d'autres grands matchs, mon frangin m'appelle souvent, ouais gros, t'as pas regardé? Bah non, parce que en fait, le foot, entre guillemets, je m'en claque. Et le truc que je trouve malheureux dans tout ça, c'est que après voilà, sincèrement, après les salaires des joueurs et tout, je m'en bats les couilles. Parce que sans deck, voilà, moi je vais taper dans un ballon, je vais même pas avoir 10 centimes, tu vois le truc. Faut être honnête, enfin putain c'est un métier, tu veux gagner de la thune comme ça, fallait le faire, pourquoi tu le fais pas? Critiquer c'est hyper facile, donc ça je m'en bats le steak. Après c'est une entreprise, c'est pas toi qui le paye le footballeur, donc il arrive un moment, faut arrêter de dire ah ouais, tu te rends pas compte, les salaires qu'ils gagnent, ouais ok je le connais. Que c'est des gros salaires exorbitants, c'est clair, ça peut donner le vertige, mais en même temps c'est leur vie, c'est pas la mienne et c'est leur profession. Enfin soit. Mais par contre, ouais, un truc que je trouve vraiment navrant et
que ça, par contre, on peut changer, que ça, il y a moyen de dire, ouais, ok, ça, c'est dégueulasse. C'est, putain, mais des supporters qui se foutent sur la tronche pour un match de foot, quoi. Tu te dis, là, c'est grave, quand même. Alors, je veux bien qu'il y ait du fight un peu, voilà. Nous, chez nous, on a le derby, ouais, ok, Lille-Lens, il n'y a pas photo. Mais bon, sans déconner, quand ça en vient à se foutre sur la tronche, je trouve ça hyper grave. Déjà pour l'image que ça dégage, déjà de une. Et les risques, c'est complètement débile. Quand tu vois qu'il y a des gens qui terminent à l'hosto, voire pire. Non, faut arrêter les mecs. C'est... Ok, le mec en face pour toi c'est un... parce que bah en fait il supporte l'autre équipe. Bah reste chez toi, regarde le match à la télé. Mais si tu vas juste pour lui cracher dessus, je vois pas l'intérêt. Et vice versa dans les deux sens. Hein. Parce que c'est ça le pépin, hein, c'est que c'est des deux côtés hein, qu'il y a des trous de balles, il n'y a pas photo. Hein. Après, ouais, par contre, que oui, que tu te lèves, que tu gueules, ouais, machin, putain, arbitre de merde, machin, tout ce que tu veux. C'est le foot, c'est le jeu, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais de là, foutre sur la gueule aux gens, quoi. Non, là, faut arrêter. Là, je suis pas d'accord. Donc, c'est, voilà. Alors après, je vais pas vous dire que c'est pour ça que je ne regarde pas le foot. C'est juste que, franchement, je m'en tape, donc voilà. Mais ça, ouais, c'est un truc dans le foot que, voilà, que j'aime pas, je trouve ça dommage. Mais il n'y a pas que dans le foot, hein, vous savez, c'est partout, sans déconner. Moi, je vais vous dire juste un truc pour l'anecdote, et c'est là où ça devient grave. Evan, donc mon fils que vous connaissez tous, a joué au basket pendant 2 ans. Donc, bah, c'est vrai que les week-ends, il y avait match. Une ambiance de folie, franchement, avec les spectateurs. Avec les supporters de notre équipe, donc Salomé, franchement, ouais, au taquet, blablabla. Et bien sûr, bah, il y avait les équipes en face, il n'y a pas photo. Alors, autant qu'il y a des moments, c'était en chamaillerie, mais hyper bon enfant. Moi, j'ai pété des barres. Si vous me connaissez, je suis pas le dernier. Donc, ouais, automatiquement, moi, franchement, l'équipe adverse, elle mettait un panier. Bon, non, sérieux, c'est cause délire, machin. Vice versa dans l'autre sens, quand c'était nous qui marquions, waouh, tu gueulais comme un malade, tu vois, le truc de foot. Et mais les gens rigolaient, on s'en amusait, on perdait, on gagnait, on se serrait la main, check, allez, la prochaine rencontre, machin, clac, tu t'éclatais. Mais par contre, alors même à ce niveau-là, et c'est là où c'est grave, parce qu'à l'époque il avait donc 13 ans, même à ce niveau-là, il y a eu des matchs où c'est parti en cacahuète. Sincèrement, c'est un truc de fou. Et là, franchement, bah, t'as pas le monsieur politique, on va dire entre guillemets, dans l'équipe adverse d'un côté comme de l'autre, mais tu te fous sur la gueule, quoi. C'est grave quand même. Et c'est là où tu te dis merde. Alors si déjà là, petite équipe de ton quartier, comment je vais dire, t'es une 50aine de supporters, t'arrives même pas à t'auto-gérer, bah faut pas être surpris que dans les stades de 5, 10 000, voire 20 000 spectateurs, ça se bat en cacahuète. Donc voilà, l'être humain est con, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça, donc... Mais bon, après en même temps, ça n'empêche pas de passer des bons moments, mais c'est vrai que voilà, c'est les petits trucs sur lesquels... Donc voilà, donc bah, le foot, non, je regarde pas, sauf les gros matchs et encore, je dirais plus la Coupe du Monde que les gros matchs. Par contre, à contrario, le truc qui est délirant, c'est que ma femme, elle suit tous les résultats et compagnie parce qu'elle kiffe le foot. Ouais, c'est des choses qui arrivent. J'adore. Et mon meilleur pote est Lillois au taquet. Voilà. J'ai un autre pote, pareil, lui est Lensois à mort. Et c'est là où c'est génial. C'est que la première fois qu'on les a fait se rencontrer, bah, je les connaissais tous les deux, bien sûr. Et je les ai prévenus. Je sais pas, voilà, bon, bah, il y aura Axel, donc Axel et Julien, hein, pour pas les nommer. Et l'un Lensois, l'autre Lillois. Mais depuis qu'ils sont nés, quoi, en fait. Hein. Les mecs sont sortis du ventre de leur maman. Ouais, vas-y, je suis Lillois, ouais, je suis Lensois, tu vois le délire. Donc des vrais supporters. Et donc, bah, tiens, on se fait barbecue, allez, on se fait barbecue. Ah, c'est mes deux potes, tu fais quoi ? Tu les fais venir tous les deux. Et donc tu leur dis, bon les gars, par contre on se fout pas sur la gueule, hein, les caniches, machin, les trucs, on se calme, hein, les 62, machin, Méfito et compagnie, on va y aller mollo aussi. Et en fait, on a passé une soirée à se fendre la gueule, parce que bah, bien sûr, ils ont raconté leurs anecdotes des deux côtés du stade, des deux côtés des deux côtés du terrain, quand ils se rencontrent et tout ça. Et c'est là où tu te rends compte que ça peut très bien être dit et fait dans la joie, la bonne humeur, sans devoir se foutre sur la tronche, quoi. Donc voilà, bah après je vous ai emmené là-dessus, alors voilà, comme d'habitude, vous savez très bien que Seb du Nord, en fait, c'est tout ou rien, soit il dit rien, ou alors c'est...
Une babelle, un moule en parole, au peu cher. Non mais donc voilà quoi, c'est en attendant... voilà, on a ouvert, on a fermé la petite parenthèse. Alors maintenant, de quoi va-t-on parler? Religion, non je déconne, j'aborderai pas le sujet, c'est mort. Non, il y a des sujets, c'est pas la peine, c'est encore pire que le reste, donc non, ça sert à rien. Non, non, on va rester neutre. De toute façon, je suis neutre au départ. Ah merde, ça y est, il pleut. Oh, j'hallucine. Ah non, ça c'est pas cool. Bah non. T'es sérieux là? Pourquoi tu pleut? Oh. Franchement. Enfin soit. Donc bah, en attendant, ça avance quand même notre petite histoire, mais bah, il pleut, je vais même allumer les codes là, dis donc, parce qu'il pleut bien. Donc bah, on va toujours suivre direction Parito. Par contre ça drache. What the f... C'est incroyable comment il pleut. Quelle heure? 14h. Bon. Non, non, il n'est pas 14h, il est 16h20. C'est l'heure d'arrivée, 14h. On a bien avancé quand même dans l'histoire parce que... Comment je vais dire, on est parti, on avait 4200 et des cacahuètes, heure d'arrivée dans la nuit de samedi à dimanche. Et là, il nous reste 3020 et l'heure d'arrivée jeudi à 14h. Je dis, elle est pas trop mal l'histoire. Après, en même temps, c'est vrai qu'on a charbonne. Hop, au taquet, à l'ancienne. Non, c'est cool, franchement, c'est top. Alors, Orléans Nord. Bon, on est déjà à Orléans, c'est bon ça. Ça, c'est cool, putain, ça remonte bien quand même. Et après, ouais, je suis à 92, donc tranquillou. Il y a pire. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup d'autoroutes, quoi, mais après, en même temps, pas vraiment de... Enfin, il n'y a pas tant que ça en petite route. J'ai regardé. On regarde? Allez, on regarde vite fait. Attendez, on arrive... non, je vais passer en mode carte. Alors, donc nous sommes ici, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme petite route? Ah, zut, c'est dommage, j'aurais pu sortir là. Ah putain, ça aurait pu être génial. On aurait pu se faire celle-là. Là et là. Ah, ça c'est ballot. Celle-là, elle aurait pu être pas mal. Celle-là, en fait, on reste... Ouais, comme ça, on va reprendre la 104. Non, je suis passé dessus tout à l'heure. C'est délire, hein. Moi ça me fait délirer en fait. Ça c'est la 4. J'hallucine en fait, je kiffe. Celle-là il me fait passer par là. Bah quoique de la petite route, il y en aura plein là. Ouais, donc on va se faire ça tranquille. Allez, on va continuer. Alors ouais, alors pour ceux qui jouent à ETS depuis pas longtemps, truc à pas faire, parce que ça arrive à tout le monde je pense au moins une fois. Tu appuies sur la carte comme ça, ok, tranquille. Tu regardes où tu vas. Et en même temps, tu sais, en t'approchant de ton clavier ou quoi qu'est-ce, regardez d'ailleurs ce que je suis en train de faire comme un trou de balle, tu sais, tu braques le volant en fait. Mais comme tu es sur ta carte, en fait, tu le vois pas. Ce qui fait que quand tu reviens sur le jeu, ton volant il est comme ça, et ton camion fait comme ça, et là ça fait comme ça, et... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, nada, rien. Et là c'est pas cool, donc toujours essayer de tenir voilà, le volant comme cela dit. Vous avez vu, parce que là ça danse, regardez le bouquet de fleurs au pare-brise, le drapeau Canada et France. Après je vous garantis, hein, tu fais ça, je suis à 92 avec 20 tonnes de... Je me retourne, hein, c'est obligé, ça dans la vraie vie tu dégages. C'est... Par contre Evan m'a filé ses paramètres de volant, ce qui fait que le volant est beaucoup plus dur, donc ça c'est cool, ça évite de faire des clac 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 clac. Allez, c'est stylé, j'aime bien. Allez, hop, on va en descendre une. Allez quand même, parce que là ça craint. Ce qui met 80, mais j'ai de la conserve moi, derrière.
Le but du jeu, c'est de pas les planter, le camion. Par contre, ça flotte. Ah, toi, je te sens pas, camarade. Après, en même temps, il y a une PH. Ah, bah, le mec, il économise le gasoil, les freins. Il a raison. « 194 € de péage. Le jeu est d'un réalisme absolu. » Je laisse juste profiter du son du moteur. Allez. On continue, ça avance. Ah, c'est cool, je suis content. On va faire 2 belles petites vidéos là, franchement. Ah, puis ce que j'aime bien sur des longues distances comme ça, c'est qu'en plus on peut suivre, comment je veux dire, l'avantage c'est que je peux même, je suis juste les panneaux quoi, et ça c'est stylé, je trouve ça vraiment génial. Alors j'ai regardé pour mettre la carte sur le téléphone, ou j'aimerais bien vous la mettre sur le deuxième écran, mais à voir, c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas que c'est assez compliqué, alors ça existe. Mais le pépin, c'est que ça va vous laisser, comment dirais-je, ce truc-là, regardez. Ah bah non, c'est vrai, je l'ai plus. Vous savez, le gros encadré qu'il a à droite de l'écran. Alors en fait, comme ça, j'aurai en fait la map, j'aurai toutes ces infos-là sur l'écran de gauche. Mais le gros pépin, c'est que de cette là, c'est pour ça que je trouve ça con, c'est qu'en fait, il va rester apparent quand même sur l'écran, donc je trouve ça dommage. Mais bon. C'est comme ça. Allez, on va sortir. Quelque chose sur le panneau. De toute façon, on va la bosser Lyon, donc c'est mort. Direction la 4. C'est un peu béton ici, c'est là. Attaquer. Ça chante, hein. Ah, ça chante bien. Hein. En même temps, je le répète, il y a quand même 20 tonnes de conserve derrière. Il y a de quoi faire. Bah, écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, on arrive à une demi-heure de vidéo. 2008. Je dis elle est belle. Par contre, faut que je trouve une station maintenant. Donc, pour l'instant, on va rouler encore un petit peu. Ça vous arrange pas? En même temps, vous allez me dire, on n'a pas trop de choix. Bah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et bah voilà, elle est là ma station. Et franchement, chaque fois que j'arrive à une demi-heure, il y a une station. C'est beau ça.
Gasoil, ouais, je vais en remettre. Vous allez me dire, à chaque fin de vidéo, on fait la même chose. Bah ouais, mais je n'ai pas trop le choix. Faut bien le nourrir, le gros. Allez. Bon, par contre, je vais le faire comme ça en visuel direct. Après, j'ai un petit réservoir. C'est vrai que j'aurais dû... J'ai regardé si je peux pas modifier la taille du réservoir. Allez. Ça va pas rester là, sérieux. Ah, il y en a vraiment. Hein. Alors, on va s'arrêter là. Je vais me mettre là tranquille. Voilà, là on est bien. Hop, le frein de parc, on coupe tout. On éteint les lights. Bah écoutez, je vais pas vous mentir. 19h tranquillou. Je vais aller allumer le petit barbecue tranquillement. Et je vous dis bah, à bientôt pour de prochaines aventures sur Euro Truck Simulator 2. Un grand merci à tous. J'espère que les vidéos vous plairont. Là c'est une belle petite balade. Il y a plus de 4000 bornes à faire. Donc ça fait plaisir. Allez, je vous dis à tantôt. Ciao, salut, ciao, ciao, bye bye.